Ah, face cam, ok, je fais pas un clap, tout va bien, vous avez pas besoin de synchro? Oh bah trop bien. Bonjour Stéphane Rothenberg. Bonjour. Vous allez bientôt présenter Golden Bachelor sur M6 où un célibataire de 60 ans, Landry, va essayer de trouver l'amour. Qu'est-ce qui vous a motivé à présenter cette émission ? Alors déjà, j'étais l'animateur de cette émission lorsqu'elle a été créée sur M6 en 2000. Ça ne me rajeunit pas, mais effectivement, donc c'était des bons souvenirs. Ça avait beaucoup marqué à l'époque. Alors c'est une autre époque, hein. Il y avait que 6 chaînes de télévision, c'est vous dire. Mais j'avais adoré cette émission. Donc il y a un côté Madeleine de Proust pour moi. C'est revenir à cette émission que j'ai bien connue. Et ensuite parce que le fait que ce soit un senior et des bachelorettes qui ont entre 57 et 67 ans, ça change tout. Donc l'idée de refaire la même émission, mais totalement différente, parce que le fait d'avoir effectivement des seniors qui se draguent, c'est ça hein, l'émission, voilà, ça m'a fait très envie. Si vous deviez donner le secret d'un amour qui dure, par exemple, au Bachelor, qu'est-ce que ce serait ? Oh là, si j'ai bien un truc que je ne donnerai jamais, c'est les conseils dans ce genre de domaine, parce que les gens qui donnent les conseils, il faut se méfier. Mais non, mais de toute façon, on le sent. On sent. Alors, ça dépend. Quand on a 20 ans, on se fait avoir, c'est normal. Après, quand on a 50, 60, on sait ce qui va, on sait ce qui va marcher, on sait ce qui va pas marcher, on a l'habitude. Donc généralement, l'avantage c'est ça, et c'est ça qui va être génial avec le Golden Bachelor, c'est que les bachelorettes, ça va, elles savent ce qu'elles veulent, elles savent ce qu'elles ne veulent pas, lui aussi. Ils sont cash, ils y vont, ils se draguent quand même, ils chauffent comme des mômes, mais derrière, ils ont beaucoup de recul et beaucoup d'expérience et ça change tout. Qu'est-ce qu'on ressent justement quand on est amoureux ? Je sais pas, je pense que tout le monde reconnaît ça, c'est quelque chose d'un peu particulier, c'est quelque chose où on est... En fait, c'est quand l'autre est aussi important que soi, ça c'est génial, mais je pense que tant qu'on n'a pas d'enfant, c'est ça, c'est qu'on est capable de mettre l'autre au-dessus de soi. Après, quand on est plus vieux, c'est pas pareil, parce qu'effectivement, ces enfants deviennent la chose la plus importante au monde, et c'est tant mieux. À part dans Bachelor, est-ce que vous avez déjà aidé quelqu'un à trouver l'amour dans une de vos émissions ? Alors, il se trouve que dans d'autres de mes émissions, il y a eu des couples, même dans Top Chef. Hein, ça paraît fou, mais voilà. Il y a eu effectivement parfois des candidats de Top Chef qui se sont mis ensemble. Voilà, mais c'était pas prévu. Même dans Pékin Express. On a brisé des couples aussi dans Pékin Express, ça c'est autre chose. Mais pareil, c'est que le verre était dans le fruit. Donc il y a eu effectivement parfois des couples qui se sont faits sur mes émissions, mais c'était pas l'objet nécessaire, l'objet forcément voulu. Dans Bachelor, c'est voulu. Est-ce que dans la vraie vie, vous avez déjà joué le rôle d'entremetteur ? C'est pas le meilleur rôle entremetteur, parce que c'est vrai que ça fait genre je t'arrange un coup, etc. Non, par contre, j'ai plutôt été du genre à calmer des amis qui étaient dans la tourmente. Et effectivement, souvent, lorsqu'on a le recul, on est capable d'arranger des situations quand des couples s'engueulent. Et moi, j'aime bien plutôt ça. Entremetteur, j'aime pas. En revanche, réconciliateur. Quand j'étais à France Télévisions, il y a très longtemps, on m'appelait Kissinger. C'est-à-dire que j'étais capable de gérer des problèmes qu'il peut y avoir dans la rédaction ou entre animateurs et tout ça. Et généralement, je peux le faire assez bien avec mes amis. C'est-à-dire, quand il y a des couples qui s'engueulent pour pas grand-chose, je suis capable normalement de rabibocher. Après, quand c'est impossible, on peut rien faire. Et pour un rendez-vous amoureux, qu'est-ce que vous cuisineriez ? Je cuisine très mal parce que j'ai la chance de pouvoir manger chez mes amis chefs. Donc c'est vrai que la première chose que je ferais, c'est que je choisirais un restaurant. Alors j'en ai plein au choix, donc il faut arbitrer. Alors donc en fonction, je ne sais pas ce que je ferais, mais rien que... Ça dépend où je suis effectivement, mais j'ai quantité de choix. Mais effectivement, j'éviterais de cuisiner moi-même, ce serait un carnage. Donc j'irais plutôt au restaurant. À Puteaux par exemple ? Par exemple, oui, alors il y a quantité de restaurants possibles. J'ai la chance de posséder des bistrots, dont le bistrot Top Chef. Donc peut-être que ce serait dans mes propres affaires, mais peut-être aussi que j'irai chez Paul Perret, chez Hélène Darroze, chez Cyril Lignac, chez Philippe Etchebest. C'est mieux d'avoir un ami en cuisine comme ça, ou une amie, alors que ça s'agissant d'Hélène Darroze. Mais voilà, ça pourrait être la solution. Est-ce que vous croyez au coup de foudre ? Heureusement que les coups de foudre existent, ça c'est sûr. Alors après, la passion, c'est pas forcément ce qui dure le plus. Donc il faut se méfier des coups de foudre, parce que parfois les coups de foudre, ça permet de vivre une passion extraordinaire. J'ai eu la chance que ça me soit arrivé, mais c'est vrai que c'est pas forcément les choses les plus durables, parce que la passion est parfois un peu déraisonnable, et lorsqu'on s'abandonne complètement, parfois ça va pas très très loin, mais c'est bien de vivre ça quand même. Merci Stéphane Rothenberg. Avant de se quitter, est-ce que vous pourriez nous donner pour vous la chanson d'amour ?
Une chanson d'amour à conseiller. Je vais trouver quelque chose de sympa. Je reconnais que c'est une référence de cinquantenaire. Mais en général, le répertoire d'Elton John, ça marche toujours. Nous, on le met souvent dans les restaurants, ça marche très bien.